Maintenant, quelqu'un peut me dire, Pasteur Pépé, c'est bien beau, nous avons compris que c'est merveilleux et c'est même la volonté de Dieu que nous arrivions à ce type de relation, de communion, d'intimité, de relation étroite et profonde avec lui. C'est sa volonté. Voilà pourquoi il s'est rapproché de nous, de loin qu'il était. El Elyon, il s'est approché de nous, il est venu près de nous. Parce que nous, on ne pouvait pas aller vers lui. Il est venu proche de nous par la personne de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a de ceux qui ne croient pas en cela jusqu'aujourd'hui. Mais pour nous qui avons cru en cela, nous devenons des enfants de Dieu. Alors, quelqu'un peut se demander, comment maintenant vivre cela? Comment ça va devenir concret dans ma vie? Parce que je sais, ce sont des informations que je sais, mais maintenant, comment le vivre? Comment jouir de cette communion, de cette relation bien-aimée? Écoute, il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux possibilités, il n'y a qu'une seule, le seul secret pour arriver dans cette dimension dans laquelle opérait Jésus, dans l'efficacité, bien-aimé. Le seul secret, le seul, il n'y en a pas deux, le seul secret, la seule clé, c'est le Saint-Esprit. C'est la communion du Saint-Esprit. Alors quelqu'un peut encore dire, mais Pasteur Pépé, le Saint-Esprit, ok, mais j'ai le Saint-Esprit. J'entretiens une relation avec le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je parle en langue. Écoute, bien-aimé. Écoute. Dans le verset de Romains 8, 15 que nous avons lu, on nous parle de l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit, l'esprit qui vient en nous. C'est dans d'autres versets de la Bible, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est appelé autrement l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui vient en nous. Et lorsque nous parlons à Dieu, nous disons Père. Le Père entend que c'est Jésus qui l'appelle parce que son esprit est en nous. C'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons arriver dans cette dimension de communion et de jouir de la relation de père et fils. Ce dont a bénéficié Jésus. Il nous a montré le modèle. Mais maintenant, il faut comprendre ceci. Écoute attentivement, parce que tu vas te dire, oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais je n'arrive pas à jouir de cette dimension. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ah, Jesus, thank you. Je viens de dire que c'est par le Saint-Esprit. Parce que la communion avec le Saint-Esprit nous plonge dans l'intimité avec le Père. C'est seulement par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, que nous pouvons entrer dans les profondeurs du Père et jouir de cette communion. Mais maintenant, écoute. Comment ça se passe avec le Saint-Esprit maintenant pour arriver dans cette dimension? Parce que tu peux te dire, mais je suis chrétien, ça fait des années, je viens à l'église, je parle en langue, mais je ne jouis pas de cette dimension de communion qu'avait Jésus avec le Père. C'est possible, bien-aimé. D'ailleurs, lui-même, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce qu'en allant au Père, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Et le Saint-Esprit en toi, il va t'amener à marcher comme Jésus, bien-aimé. À vivre comme Jésus, à faire ce que Jésus a fait et même au-delà. Mais écoute, parce qu'il y a un secret là. Lorsque nous recevons Jésus,
Écoute attentivement. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous naissons de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Écoute bien, parce que là, dans mon introduction, dans tout ce que j'ai posé comme base, j'ai parlé de la relation de Jésus et son Père. Ça veut dire un père et son fils. Je répète, entre un père et son fils. C'est le fils. Parce que quand il dit le père aime le fils et il lui montre toutes choses, il ne lui cache rien. Vous voyez, Jésus parle bien du père, de la relation entre le père et le fils. Ou entre parenthèses, la fille, pour que tu ne te sentes pas exclu, toi qui es une femme, un enfant de Dieu, de sexe féminin. Le Seigneur ne parle pas de la relation entre le père et son enfant. Il parle de la relation entre le père et le fils. Le fils, c'est une dimension qu'atteint l'enfant. J'étais en train d'expliquer en disant, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des enfants de Dieu. De la même manière, dans le naturel, quand tu es un enfant, tu n'es pas appelé à rester enfant, mais à grandir. Quand tu grandis, tu atteins la maturité, tu deviens un fils, une fille, on te confie des responsabilités et tu gères. Tout ce que nous avons lu concernant Jésus ici, c'est le Père et le Fils. C'est le Fils qui parle de la relation, de la communion avec le Père. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia! Et c'est possible. Pour jouir de cette dimension de communion, ce n'est pas en étant enfant de Dieu, mais en devenant fils. Ah! Donc, quand tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Mais il ne te faut pas s'arrêter là. Il faut grandir, atteindre la maturité, atteindre la dimension de fils. Le Seigneur Jésus a commencé à jouir de cette relation. Tout ce que nous avons lu ici, c'est quand il est devenu fils. Pas quand il était enfant, quand il était né, il était bébé. Non, mais quand il est devenu fils. Après son baptême, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lorsqu'il est devenu fils, qu'il a commencé à faire les œuvres de son Père. Écoute-moi attentivement. Le Saint-Esprit, par ce message, veut t'appeler à grandir, bien-aimé. Il ne s'agit pas de faire 10 ans à l'église depuis qu'on s'est converti. Non, il ne s'agit pas de nombre d'années, il ne s'agit pas de tout. Il s'agit de grandir spirituellement et devenir un fils, une fille. Ça veut dire que tu atteins une maturité spirituelle. C'est à partir de là. Parce que tout ce que nous avons lu concernant Jésus, c'est quand il est le Fils. Il parle du Fils et du Père. Alléluia. Oh, Jesus, thank you. C'est lorsque, après son baptême, que le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est alors qu'il a été envoyé. Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné pour être en bénédiction aux nations, pour marcher comme Jésus et faire les œuvres de Jésus. Oui, il l'a fait dans le statut de fils. C'est parce qu'il a été fils qu'il a opéré ce qu'il a opéré, qu'il a marché comme il a marché. Parce que quand tu es encore un enfant, on ne peut pas t'envoyer. On ne peut pas te confier des responsabilités. Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quand nous naissons de nouveau, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes
Nous quittons le statut de créature de Dieu. Nous quittons le statut du peuple de Dieu. Nous entrons dans le statut maintenant d'enfant de Dieu, dans la famille de Dieu. Mais nous sommes encore enfants. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Un enfant nous est né. Oui, nous sommes enfants. Mais pour que tu deviennes un don, pour que le Fils commence à reproduire les œuvres du Père, marcher avec assurance, bien-aimé, tu dois grandir, tu dois quitter le stade d'enfant et devenir fils. Voici le secret. Et tout ça, ça passe par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène de cette dimension d'enfant jusqu'à devenir fils. Et laisse le Saint-Esprit faire ce travail. Oh my God. Voilà pourquoi maintenant tu peux comprendre que bien que tu es enfant de Dieu, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, mais tu ne vois pas les œuvres de Christ, les œuvres du Fils au travers de toi. C'est parce que peut-être tu es resté encore enfant. Grandis, deviens fils. Alors là, c'est le Père qui va te présenter. C'est le Père qui va t'envoyer, tu vas devenir un don. Alléluia. Oh my God. Le Seigneur bien-aimé, il veut t'utiliser. Il veut nous utiliser dans ces temps de la fin. Mais pour que nous soyons productifs, pour que nous soyons des producteurs de preuves, comme le disait l'apôtre Maurice Cérulo, qui est déjà auprès du Seigneur, pour que nous devenions des producteurs de preuves bien-aimés, nous devons atteindre la dimension de fils. Romains chapitre 8, verset 20. Parce que quelqu'un peut se demander, ok, j'ai compris tout ça. Je soupire après cette dimension. Je veux. Et combien de temps ça peut prendre depuis que je suis né de nouveau pour atteindre cette dimension de fils? Il doit s'écouler combien d'années? Il ne s'agit pas du temps, bien-aimé. Il ne s'agit pas du nombre d'années, rien du tout. Il s'agit de ta croissance. Alors, comment ce processus-là se passe? Écoute, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Écoute ce que dit le Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Qui est fils de Dieu? Pour opérer comme Jésus, pour marcher comme Jésus. Lui qui disait toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Père aime le Fils. Il parle de la relation entre le Père et le Fils, pas le Père et l'enfant. Alors, que dois-je faire pour devenir fils? Voici ce que nous venons de lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aïe, tu veux devenir fils et fille de Dieu. Toi qui es déjà un enfant de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire par ce verset, si tu n'es pas conduit, si tu n'es pas encore conduit, ou si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu n'as pas encore atteint la dimension de fils. Tu es encore un enfant. Mais si tu veux faire comme Jésus, marcher comme Jésus, bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit qui est déjà en toi. Tu ne vas pas le chercher, il est déjà en toi. Parce que quand tu reçois Jésus pour que tu naisses de nouveau, il faut l'Esprit de Dieu, c'est lui qui produit, c'est lui qui crée la filiation. Il est déjà en toi, tu es déjà un enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut arriver à cette dimension, à cette résolution, à ce soupir, à ce désir dans ton cœur que désormais, je ne veux plus être conduit par mes sens, par ma propre volonté, mais que le Saint-Esprit me conduise. Conduis-moi, Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu avances vers la stature de fils.
Et quand tu es fils, on t'envoie, tu deviens un don. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Parce que tu as la maturité maintenant. Le Père a confiance en toi, il t'envoie. Alléluia. Vous voyez. C'est aussi simple que ça, mais puissant. Puissant. Le Père veut t'utiliser. Il veut se servir de toi, de moi, comme avec le Seigneur Jésus, son Fils. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, mais voici, le Saint-Esprit veut nous montrer aujourd'hui comment et quel était le secret de Jésus pour marcher comme il a marché, pour opérer comme il a opéré. C'était sa communion, son intimité avec le Père. Après son baptême, le Saint-Esprit, le même esprit. Dieu ne nous a pas donné un autre esprit. C'est le même esprit, le même Saint-Esprit. Alléluia, que le Jésus nous a donné. Le même esprit qu'il a utilisé, qu'il a rempli, qu'il a conduit. Jusqu'à faire les choses qu'il a faites. C'est le même esprit qui est sur nous.